Hello les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme et aujourd'hui je vous retrouve donc pour une réponse à un tag qui a été installé par Taromap, qui est donc une chaîne en tout cas où elle parle anglais. Je trouvais ça très intéressant. Alors c'est un tag qui est très ancien, genre je m'y prends vraiment quasiment 2 ans en retard, mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de le faire. Et donc c'est le but en fait, c'est de partager les tarots euh, qui nous voilà, qui nous amène à la curiosité. On se dit, ben tiens, c'est bizarre, ce jeu-là, il m'attire parce que c'est curieux à l'intérieur, je suis curieuse de savoir ça ou ça, et je trouvais ça super intéressant. Sauf que moi, je me suis pas juste arrêtée au tarot, je me suis dit que c'était bien aussi de le faire avec les oracles, donc voilà, j'ai mis les deux, et je vais, comme, enfin, je pense que je vais l'indiquer dans le titre de la vidéo, je sais pas encore, mais c'est la première partie parce que j'ai vraiment pas fait tous mes jeux, hein. J'ai pas été regarder dans tous mes jeux, mais voilà, il y a des jeux comme ça qui nous rendent très curieux de par leurs illustrations, de par leur ambiance, de par leur atmosphère, et j'avais envie de vous partager un petit peu, ben moi, quels étaient les jeux qui me rendaient très curieuse, qui me donnaient envie d'en savoir plus, ce genre de choses. Alors si vous avez envie de partager ça avec moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ces jeux qui vous rendent curieux à chaque fois que vous l'utilisez ou que vous vous retrouvez avec ce jeu-là, voilà, il est là et vous vous dites, tiens, il y a ce petit truc qui vous titille. Donc du coup, je vais prendre un au hasard. J'en ai quelques-uns. Donc voilà, si ça vous tente, je ferai peut-être une deuxième partie plus tard, pas tout de suite. Et le premier que je prends et qui me tombe dans les mains, c'est le Spirit of the Animal Oracle de Jody Bergsma. Alors, ça aurait pu être n'importe quel jeu concernant les animaux. Tous les jeux avec les animaux m'attirent, m'intriguent à chaque fois parce que je sais que je vais avoir des informations sur les animaux. Et c'est ça qui me rend curieuse à propos des jeux avec les animaux. Donc ici, voilà, j'ai pris celui-là, j'aurais pu très bien prendre The Animal King Oracle ou encore J'apprends à grandir avec les animaux ou encore le tarot de la sagesse animale de Ted Andrews. Euh, Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait de pouvoir apprendre des choses sur les animaux. Ça me rend vraiment très très curieuse en fait. Et j'adore. Et effectivement, on apprend aussi dans ce jeu, j'ai pris celui-là, hein, on apprend des choses sur ces animaux. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, continuer d'apprendre sur nos amis les animaux. Donc voilà, j'ai choisi celui-là parce que c'est celui-là qui est venu en premier dans ma tête, mais le fait d'en savoir toujours un peu plus sur leur mode de vie, voilà, comment ils se reproduisent, comment ils communiquent entre eux, etc. Il y a tellement de choses que ça me rend vraiment toujours très curieuse, un deck sur les animaux. Et j'en ai bien assez, pourtant j'en ai tout plein. Mais c'est super parce que voilà, on se retrouve avec des informations en plus de l'énergie de l'animal. Donc c'est toujours très intéressant et ça m'attire toujours et je suis toujours très curieuse de savoir, de connaître un peu plus. C'est même pour ça d'ailleurs aussi que je vous ai déjà présenté des bouquins sur les animaux, hein, sur leur symbolique, etc. Je me réfère toujours parce qu'il y a toujours plein d'informations à savoir et c'est toujours très très intéressant. Alors, je vais prendre maintenant un tarot, hein, pour dire de jongler un peu. C'est un tarot que vous avez vu maintes et maintes fois. C'est le tarot des mondes oniriques, hein, le Shadowscapes de Stephanie Puyminlow et de Barbara Moore. Bah oui, celui-là, effectivement, il attise ma curiosité parce que les dessins, il y a plein de détails dessus. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que cette version est très petite, la version française est très petite. Donc on n'a pas l'occasion de pouvoir s'attarder sur les détails. Et du coup, j'utilise beaucoup plus le livret que les cartes.
mais il y a une tonne de détails à voir en fait, à regarder sur chaque carte. C'est très intéressant et du coup c'est vrai qu'à chaque fois que je le reprends, des fois je me dis mais j'avais pas vu ça avant. Donc il y a cet esprit de curiosité qui est là parce que il y a beaucoup de détails et du coup ça donne envie de s'y plonger, de s'y attarder. Et ça c'est un des jeux depuis le départ voilà, qui me rend très très curieuse. Mais on voit tellement mieux avec, encore une fois, on voit tellement mieux avec, voilà, regardez que comme c'est si bien agrandi par rapport ici, aller à la carte qui est toute petite. Je vais la mettre là, mais vous voyez, il y a vraiment une différence, on a beaucoup plus de détails. Du coup, moi, j'aime bien, enfin, je préfère venir me plonger du coup dans les cartes parce que je vois beaucoup plus tous les détails qu'il y a là en dessous. Ici, voilà, il y a un petit être, un petit esprit qui est là. Enfin, il y a deux oiseaux, on dirait des rouges-gorges. Il y a un gland qui est là au milieu. Enfin, là, voilà, par exemple, dans toute cette partie-là, il y a toute une scène qui se joue aussi. Ici, on va retrouver pardon, le chat qui est là. Voilà, il y a tellement de choses qui se passent que c'est dommage hein, que ce soit si petit. J'ai essayé de trouver la version, c'est une version russe ou une version slave qui est sortie et qui avait de beaucoup plus grandes cartes. Et c'était beaucoup plus intéressant, mais c'est très difficile à trouver. Là, voilà, je veux dire, c'est très beau, son art, il est merveilleux, il est fantastique, mais c'est tellement dommage que sur les petites cartes, on ne voit pas assez. Mais voilà, du coup, ça me rend curieuse à chaque fois. Ah, comme par hasard, je tombe sur cette reine avec toutes les tortues. Que c'est beau. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Et donc, voilà, il y a plusieurs choses qui sont là en train de se jouer. Et, euh, et je trouve que les cartes ne rendent pas l'effet. Voilà. Alors je voulais aussi vous dire de prendre quelque chose pour vous mettre bien à votre aise parce que je pense que ça va pas être une courte vidéo. Donc prenez de quoi boire un petit coup si vous en avez envie ou même de manger. Voilà. Alors. Ensuite, un oracle qui me rend toujours très curieuse. Et ça, c'est à chaque fois qu'on parle de ce thème-là, ça me rend très curieuse. C'est voilà, la géométrie sacrée de la nature. Je trouve ça mais tellement, tellement, tellement intéressant, la géométrie sacrée, parce que voilà, on retrouve ça partout dans la nature, etc. Il y a plein de symbolismes. Bon, on parle de tortue, donc je ne pouvais pas ne pas mettre cette carte-là. Mais voilà, c'est super intéressant. Et ça, c'est un des jeux que je préfère, avec un qui a été fait en anglais aussi, même deux, de la géométrie sacrée. Ce serait tellement bien que ce soit traduit. Et ce sont des formes qu'on retrouve partout. C'est tellement incroyable. Allez, par exemple, c'est comme quand on prend une noix, hein, une noix et qu'on la coupe en deux. Il y a vraiment c'est le même dessin que le cerveau. La tomate, je pense que c'est le cœur. Euh, quoi d'autre? Il y a tellement de choses comme ça que c'est incroyable, c'est incroyable. La géométrie sacrée, c'est vrai que ça me titille, j'ai envie d'en savoir plus. Euh, Tiens, c'est aussi la symbolique hein, qu'il y a derrière, mais je trouve ça très intéressant. Et la géométrie sacrée, ben, ça me rend très curieuse parce que j'ai l'impression de quasiment rien connaître sur ce sujet. Et, et du coup, c'est vrai que quand je le prends ou un des autres, il y a toujours cette curiosité qui est là à m'animer hein, d'office. Alors ensuite, un que j'aimerais aussi vous montrer, c'est un tarot, on change. C'est le Cute and Creepy Tarot de Misha. Ensuite, je ne vais plus revenir sur son nom de famille, mais j'en ai fait une review. Je ne sais pas si je l'ai déjà posté ou pas. Euh,
Et en fait, c'est un jeu de tarot qui s'inspire du folklore japonais, surtout avec les esprits vengeurs. Donc, on retrouve évidemment des monstres, le monstre du Loch Ness aussi, il y a les nains, etc. Voilà, il y a des êtres mythologiques, grecs, etc. Donc, l'on vient retrouver, ici, on va retrouver le vampire, par exemple, mais pour la plupart, ici, par exemple, c'est un esprit japonais. Et donc, dans son livre compagnon qu'elle a créé, malheureusement, heureusement, elle dit le nom de cet esprit japonais, mais elle ne dit pas la légende, elle n'explique pas trop. Donc, moi, j'ai fait tout ce travail de recherche pour euh, aller pour moi, hein, pour savoir mais qui était cet esprit, pourquoi elle l'a dépeint et pourquoi elle l'a mis pour la carte de la force, par exemple. Et je trouve ça très intéressant et c'est voilà, ça attise ma curiosité, hein, clairement, ça me donne envie de savoir des choses. Donc ici, on se retrouve avec mes médusas, par exemple. Ici, on se retrouve avec la petite sorcière. Donc c'est pas que le folklore japonais, mais à savoir que c'est quand même pas mal, c'est beaucoup plus sur le folklore japonais que les mythes de par chez nous. Voilà. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant et du coup, ça attise ma curiosité d'office. Parce que j'ai envie d'en apprendre plus du coup sur le folklore japonais. Je me dis, mais c'est qui a été représenté? Bon, là, c'est un cyclope, hein, mais qui ne fait pas partie du folklore japonais. Et donc c'est le Cute and Creepy Tarot et j'aime bien, quand je le prends, j'aime bien aller me référer au livre parce que voilà, j'y ai mis toutes mes notes pour avoir plus d'infos concernant les esprits du folklore japonais. Alors ensuite un oracle qui me rend très curieuse aussi parce que à chaque fois que quand je le prends, ici je l'ai remis dans l'ordre, je ne sais plus pourquoi. Mais quand je le prends, je vois à chaque fois des choses différentes et c'est l'oracle des lois cosmiques de Wasima. Voilà. À chaque fois, je découvre quelque chose et c'est ça qui me rend très curieuse à propos de ce jeu. Je ressens des choses différentes, je vois des choses différentes et du coup, c'est très intéressant. Et du coup, ma curiosité, elle est qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais ressentir? À quelle couleur je vais me connecter? Dans quel monde je vais aller? C'est on est vraiment dans de l'abstrait. Pour moi, et du très spirituel, bien sûr aussi, quelque chose de très éthérique. Et je ne pense pas avoir déjà fait la review de ce jeu, mais il faudrait absolument que je la fasse. Euh, et du coup, oui, je vois à chaque fois des choses différentes et ça m'attire. Et il y a cette curiosité qui me dit, va prendre une carte, voir qu'est-ce que tu vas voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas ressentir, parce que il y a ce monde abstrait dans lequel on peut aller et c'est génial. Alors là où quelqu'un va voir ça, moi je vais voir autre chose, l'autre personne autre chose, et c'est ça qui est très intéressant et qui m'émerveille aussi. Donc voilà, c'est l'oracle des lois cosmiques de Wasima. N'hésitez pas à aller sur son site. Je ne sais pas si elle en vend encore. Mais voilà, allez sur wasimagique.com. J'essaierai de mettre toutes les infos et tous les jeux que je vous ai présentés en barre d'infos. Mais si vous voyez qu'il en manque, bah dites-le moi parce que ça peut m'arriver. Allez, on va continuer avec un tarot. Je vous l'ai déjà présenté beaucoup de fois si vous me suivez sur la chaîne. C'est le Phantasmagoric Theater Tarot de Graham Camerons. Voilà. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui est pour moi, que je considère de mon ressenti, comme le cousin éloigné du Deviant Moon Tarot, parce qu'il a des personnages très atypiques, très différents, très uniques et très particulier et que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le petit livret, parce que c'est vraiment très petit, ils ont un nom, c'est vraiment des personnages qui ont été créés avec des noms et une petite histoire.
Et du coup, ça me rend à chaque fois curieuse d'aller revoir et de me dire, tiens, c'est qui lui? Donc, effectivement, je peux faire tout à fait de la lecture intuitive avec ce tarot, mais en même temps, j'aime le fait d'aller redécouvrir les personnages et leur toute petite histoire. Et puis après, s'il faut, je peux, moi, créer le reste de l'histoire par rapport à ce que je sais déjà. Il a un côté, voilà, bizarre, weird, un peu creepy aussi, légèrement. Mais, euh, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui m'attire. Alors les couleurs aussi, c'est mon 2 de coupe presque préféré de tous les temps. Ah, je l'adore. Euh, ouais, c'est un jeu moi, qui attire ma curiosité, qui attise ma curiosité. Mais voilà, je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est un jeu avec lequel soit on accroche, soit on n'accroche pas. Euh, et c'est particulier, voilà, il a cette ambiance très particulière. Et moi, c'est ça qui m'émerveille et qui m'attire. Je me dis, tiens, je regardais le mur, tiens, pourquoi il y a une étoile là qui reste ouverte sur le monde extérieur, alors que tout le mur est peint. Est-ce qu'il va aller voir derrière cette étoile? Est-ce qu'il va mettre l'étoile en place? Ou voilà, on se pose des questions. Il y a un dé à côté. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Le page, c'est quelqu'un qui doute, qui hésite. Donc, c'est très intéressant. Et à chaque fois, voilà, il y a vraiment de la curiosité de ma part au niveau de ce jeu. C'est sûr et certain. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les jeux vous, qui attirent votre curiosité et qui vous disent, mais voilà, j'ai envie de savoir un peu plus. Pourquoi le personnage il est comme ça, pourquoi il a ce regard-là. Euh, c'est vraiment particulier et celui-là, il me... Voilà. C'est depuis le départ, je suis attirée par lui, je l'aime beaucoup, mais en même temps, il me rend très curieuse. Alors, je vais vous présenter un autre tarot qui est très connu aussi. Et celui-là, il me rend curieuse parce que dans le livre en anglais, et ça, vous allez peut-être pouvoir m'aider parce que je sais qu'il est évidemment sorti en français, mais je ne l'ai pas, j'aurais pu voilà, le prendre en français. Euh, et j'aimerais bien, si c'est possible, que quelqu'un d'entre vous qui l'a évidemment me dise si le nom des plantes et de l'animal sont indiqués dans le livre et pourquoi elle a choisi de les mettre de les associer avec telle carte ou telle carte. Et je vous parle ici du tarot de la magie verte de Greenwich Tarot. Je l'aime vraiment beaucoup et à chaque fois je suis curieuse parce qu'en fait on a soit un arbre, soit une plante et un animal ou des animaux qui sont représentés sur la carte. Et, et voilà, j'ai toujours envie d'en savoir plus. Il y en a, ça me semble très évident, comme ici on va retrouver les tournesols et puis il y a un oiseau. Mais quel est cet oiseau? Pourquoi il est là? Là ici on se retrouve avec un martin pêcheur et avec d'autres fleurs. Pourquoi le martin pêcheur dans le 10 de Pentacle? J'aimerais bien le savoir. Et donc si c'est indiqué, là on a du muguet par exemple, peut-être un arbre que je ne connais pas, et un canard. J'aimerais savoir, voilà, pourquoi elle les a mis. Parce que dans le livre en anglais, il ne me semble pas qu'elle en parle. Non, parce que voilà, je l'aurais retenu. Et c'est très... Voilà, quelle est cette plante mauve qui est là à côté d'elle et quel est cet oiseau? Je ne le connais pas non plus. Pourquoi elle l'associe à la reine de bâton? C'est ça qui me rend très curieuse dans ce jeu. Là, c'est pareil, hein, fleur mauve, un oiseau, encore une fois. Pourquoi? Ici, on a des grenouilles. Et les plantes, je ne sais pas si c'est les buissons ou une plante en particulier. Ici, là, encore une fois, on a un renard et on a ici des plantes, mais pourquoi pour le 2 de Pentacle? Donc si c'est indiqué dans le tarot de la magie verte en français, dites-le moi, parce que alors ça se peut que je me prenne la copie en français, parce que j'aime savoir pourquoi c'est associé, et j'aime toujours en apprendre plus, évidemment. Donc c'est ça qui me rend très curieuse, pardon, pour ce jeu. On va passer maintenant à un oracle.
Et puis il restera un tarot et je m'arrêterai là. C'est le Plant Alley Cards par Lisa McLaughlin. Et c'est un oracle auto-publié, c'est sur les plantes. Et là, c'est un peu, je veux dire, le même principe que pour les animaux. En fait, tout ce qui concerne les plantes, les arbres, les animaux, la nature en particulier, des sites géographiques, etc. Ça me rend curieuse parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur cette plante, sur cet arbre, sur cette fleur. Donc c'est un peu le même principe. Donc là j'ai pris celui-là un peu au hasard, mais ça aurait pu être un autre jeu qui parle de plantes et qui m'en apprend un peu plus sur les plantes. Alors j'ai un carnet qui va avec ça, je ne l'ai pas pris. Et ce carnet, j'ai traduit le nom des plantes parce qu'effectivement je ne les connais pas. Et à chaque fois, enfin je ne les connais pas toutes évidemment. Et derrière, on a le nom en anglais, on a le nom en latin, on a un mot-clé et puis on a quelques petites significations par rapport à cette plante ou à cette fleur. Et j'aime beaucoup ce que fait Lisa McLaughlin, évidemment. Et je trouve ça génial. Donc ici, on est avec de la camomille. Donc là, c'est plus facile à traduire. Mais j'ai vraiment passé mon temps. J'ai pris un petit carnet, comme j'adore ça. Et voilà. Parce qu'il y a des noms, voilà, par exemple là, de Silverweed, je ne sais absolument pas c'est quelle plante, quelle fleur. Donc, après, voilà, heureusement, je peux travailler intuitivement avec les cartes ou avec le mot-clé. Donc, ça, c'est la rose sauvage. Mais voilà, ça m'attire toujours, ça m'attire vraiment toujours beaucoup. Parce qu'on peut apprendre plein de choses. Et moi, à partir du moment où je peux apprendre plein de choses, ben, je suis très contente. Et on s'arrête donc sur le pissenlit, qui a ici donc le dandélion. Dandelion. Non, on va pas s'arrêter, j'en ai encore 2 en main. Voilà, mais clairement, voilà, je peux prendre ce jeu-là pour travailler en intuitif sans problème parce qu'il y a de quoi faire sur la carte. Voilà. Donc, ce genre de jeu, oui, ça m'attire énormément. Alors, il y a un dernier qui est là vraiment, pour moi, un tarot très récent et qui me rend mais très très curieuse parce que là on est sur une notion beaucoup plus alchimique au niveau des cartes et c'est le Follarkos Tarot de Carmen Sorrenti que j'aime vraiment beaucoup, qui est un jeu autopublié. Il est magique et on ressent la magie, l'alchimie. Il y a cette notion de relativité, du bien, du mal. C'est un tarot qui est très travaillé et on a envie d'en apprendre plus. Il y a beaucoup de symboles aussi à l'intérieur de chaque carte. Et du coup, c'est vrai que ça m'attire énormément. Donc, j'ai encore pas mal à apprendre sur ce jeu, bien sûr, mais les peintures sont magnifiques, hein. J'ai clairement craqué pour ce jeu. Et je suis vraiment contente de l'avoir pris. Et puis elle met plein de petites indications plus sur les arcanes mineurs. Voilà, là ici on a le 8 de coupe par exemple. Là on a le 2 d'épée. Mais voilà, c'est pas un 2 d'épée traditionnel. Elle parle d'alchimie, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui transmute. Le diable est assez particulier. Voilà, la carte de la mort également. Et on voit bien qu'il y a cet aspect de transmutation qui est vraiment très très intéressante. Et tous les as sont en noir et blanc et ils sont merveilleux, ils sont très très beaux. Enfin voilà, c'est un jeu, quand j'y reviens, il y a toujours ma curiosité qui... et mon imagination qui est... voilà, tout le monde est heureux là-haut. Et ça fait du bien. Donc j'en termine ici. Je vais nommer à mon avis cette vidéo partie 1 parce que je pense que je ferai sans doute une deuxième partie parce qu'il n'y a pas que ces jeux là qui me rendent curieuse, donc ça se peut que voilà que je revienne vers vous un peu plus tard. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis de mettre vous aussi, hein, je vous ai dit les jeux qui vous rendent curieux, curieuse. Ça me va vraiment faire plaisir de vous lire et de pouvoir échanger là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.